Entièrement rénovée par M. Félicien Saïzonou, la résidence afro-brésilienne dénommée Villa des Hôtes à Porto Novo, Maison d'Oliveira, a été inaugurée ce jeudi 29 décembre 2022. Nous avons fait un effort de réhabiliter cette maison, d'en faire une villa des hôtes. Ça, je le précise, je martèle là-dessus, nous en avons fait une villa des hôtes. Tout simplement parce que c'est une maison coloniale, c'est une vieille maison qui a été réhabilitée, dont nous sommes un peu l'auteur de cette réhabilitation. C'est une maison que les colons, nos parents, nos ancêtres ont habitée. C'est une maison qui a été construite depuis 1930 et quelques. On souhaite que tous ceux qui viendront ici habiter, eh bien, ils viendront visiter cette maison, qu'ils sentent que c'est une maison coloniale. Et je vous garantis que d'ici sous peu, c'est-à-dire d'ici fin janvier au plus tard, nous vous donnerons l'historique de cette maison. Ensuite, tous ceux qui habiteront cette maison, ils comprendront que ce n'est pas une maison construite comme ça, voilà, pas vite. Que c'est une maison qui a un nom, que c'est une maison qui a une histoire. Donc, comprenez comme ça que c'est une maison que nous avons fait l'effort de réhabiliter. Surtout pour Porto Novo, pour la ville de Porto Novo. Donc, j'ai été déjà aussi conseiller municipal et président de commission. Donc, c'est une histoire que je connais. Les seules raisons, c'est fait de Porto Novo une histoire. La seule raison également, c'est de faire de Porto Novo notre ville, parce que je suis de Porto Novo. En me présentant, je vous ai bien dit Saïzonou. Et qui entend Saïzonou, il n'y en a pas ailleurs. C'est Porto Novo nulle part. Et puis deux, j'ai oublié, j'ai la chair de poule. J'habitais 2 rues après ici. C'est Saïzonou. La banlieue que vous voyez à 100 mètres là. J'habitais juste à côté de banlieue. Quand j'allais au lycée, j'ai habité là. Donc je passais ici. Je passais devant cette maison, mais sans savoir qu'un jour, je vais être le gérant. Un projet venu à terme grâce à la politique de rénovation de la mairie de Porto Novo pour l'hébergement des touristes. Je suis heureux parce que la ville de Porto Novo est rentrée dans une autre dynamique pour donner une autre forme d'hébergement à nos touristes. C'est déjà une ville connue de par son histoire sur le plan touristique et nous travaillons davantage pour révéler la ville à travers notre festival qui a un très fort potentiel aujourd'hui et qui est tellement apprécié et par conséquent nous avons aussi, vu que nous avons un potentiel, les maisons afro-brésiliennes qui ne courent pas les rues. Si on laisse Porto Novo, je pense que la deuxième ville c'est Ouida et on verra un peu dans un propos et j'en passe. Voir ces bâtiments, ces beaux édifices, ces beaux immeubles, disons avec le temps de démolir, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc il nous faut vraiment trouver une politique de rénovation et c'est dans cette approche que nous sommes entrés et c'est ce qui nous fait voir cette très belle résidence à vélo. Et nous en avons d'autres. Donc c'est dire que nous avons suffisamment autant d'aussi belles maisons en Porto Novo. Et notre souhait c'est de voir ces maisons-là être rénovées pour accueillir des touristes qui veulent vivre une autre expérience en dehors des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, mais vivre comme nous, mais dans de très bonnes conditions. Donc je pense que cette vision est soutenue par des acteurs tels que notre doyen, notre papa, notre cher aîné, qui a accepté aussi prendre une des maisons pour la valoriser, pour la mettre en valeur, pour la révéler. Et notre souhait, c'est que les amis, les week-ends, qu'ils viennent passer du moment ici, en semaine, qu'ils passent de bons moments ici. C'est calme, très reposant, très belle maison, bien fleurie, qui offre toutes les commodités qu'un homme, quand je dis homme, grand âge, bien sûr, pourrait désirer à des moments donnés. Donc, félicitations à notre cher doyen
pour l'accompagnement qu'il ne cesse de faire à sa ville, notre ville à nous tous. Et nous espérons que cela va créer des émulations, ça va donner l'envie. Merci à l'ambassadeur Zavounou qui est tout le temps avec nous. Cette maison coloniale réhabilitée dispose de 4 chambres qui ont été visitées. Une très bonne satisfaction. J'ai visité les différentes chambres, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais ça vaut la peine de venir visiter. Ce qui est intéressant dans ce projet soutenu par la mairie de Porto-Novo est que le bâtiment en lui-même n'inspire pas une aventure. Il y a un thème qui soutient la visite de ce lieu et qui demande qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand j'ai visité, je l'ai apprécié. Et mon rêve, c'est d'amener toute ma famille, venir passer 1 ou 2 nuits pour apprécier ce que les gens, ce que les colons faisaient depuis, qui est complètement différent de notre architecture actuelle. Et ça vaut la peine d'être vécu. Il faut vivre ça. Et ça serait un atout pour la ville de Porto-Novo afin d'attirer les touristes vers Porto-Novo. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin la cérémonie d'inauguration de la résidence Villa des Hôtes à Porto-Novo.